Pour remplacer ce matériel de golf que les étudiants n'avaient plus, on a pris tout ce qu'on a trouvé en fait. Donc chacun avait un balai. Comment donner des cours de natation, de golf ou de tango en ligne? Avant l'épidémie de coronavirus, les professeurs de sport à l'université n'auraient jamais pensé être confrontés à cette question. Avec le premier et le second confinement, puis le couvre-feu, tous ont néanmoins dû y trouver une réponse. Pendant cette période, le quotidien des étudiants a été bouleversé. Tous ont vu l'intégralité de leurs cours, dont ceux de sport, basculer en ligne, bien souvent sur un outil de visioconférence bien connu du grand public désormais, Zoom. Tom, pour sa part, étudiant en philosophie à Paris, s'était inscrit dans un cours de tango avant l'entrée en vigueur du confinement. Le contenu a forcément changé. On ne pouvait pas, déjà on n'était plus deux, et puis danser tout seul, c'est pas pareil. Donc on s'est un peu plus axé sur la théorie, mais on a quand même fait un peu de pratique, avec des pas, tout seul, des pas de base quoi. À l'apprentissage du tango en solo s'est ajoutée une difficulté supplémentaire pour Tom, le manque d'espace. Cette contrainte est partagée par bon nombre d'étudiants. Au stade de rugby, de basket ou aux piscines se sont substitués des espaces parfois exigus. Tom raconte de quelle manière ce manque d'espace a pesé sur son quotidien. La première difficulté, ça a été une difficulté concrète de place, parce que quand il faut faire un carré par exemple, si on se heurte au lit ou bien si on se heurte au bureau, tout de suite ça le fait moins. Ce qu'on peut pas faire du tout et ce que j'ai appris qui était fondamental dans le tango, c'est guider son ou sa partenaire. C'est sûr que c'était pas du tango, mais au moins on a quand même pu sauver les meubles entre guillemets. Alors évidemment, certains sports se prêtent encore moins à l'apprentissage en ligne que d'autres. Certains professeurs ont néanmoins tenu à maintenir leurs cours de sport. Isabelle, prof de golf à Bourges, a continué à prodiguer cet enseignement-là. Pour remplacer ce matériel de golf que les étudiants n'avaient plus, on a pris tout ce qu'on a trouvé en fait. Donc chacun avait un balai. Donc avec le balai, je leur demandais des fois de se mettre sur un tabouret et puis de faire la gestuelle, du balancer des épaules et puis de pousser quelque chose. Alors on en est même des fois arrivé à pousser un patin, enfin à pousser une chaussure. Et puis au bout d'un moment, franchement, on avait fait le tour. Donc on s'est tourné, on a bifurqué vers une activité plus de renforcement musculaire. Ces témoignages pourraient prêter à sourire si l'enseignement en ligne généralisé ne faisait pas vivre un calvaire aux étudiants. Rivés à leurs écrans pour leurs cours, de manière générale comme pour ceux de sport, ils accusent un épuisement notoire. Les situations de détresse se multiplient, le décrochage aussi. Certaines séances de sport se sont ainsi transformées en l'équivalent de séances de coaching pour s'assurer qu'ils maintenaient un minimum d'activité physique, voire qu'ils sortaient de la position assise. Là, la principale difficulté pour les étudiants qu'on essaye de suivre, c'est d'être sûr qu'ils ne décrochent pas. On essaye de leur donner des repères pour sortir de chez eux, pour se tenir le mieux possible devant un écran, pour couper de temps en temps dans la routine de ce qu'ils ont à faire, être sûr qu'ils vont préserver un peu leur intégrité physique. À quelques exceptions près, les étudiants demeurent les seuls à ne pas avoir bénéficié d'un reconfinement plus souple. Mardi 26 janvier, ils étaient nombreux à se greffer à la mobilisation des enseignants pour exiger la réouverture des universités.